Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le 18e numéro de l'After du Pika Basket Show. Nous allons tout de suite revenir ensemble sur les enseignements de la 18e journée de National A, notamment marquée par la qualification en play-off du Puy-en-Velay et par la victoire de Lyon qui devrait lui assurer la place de barragiste en fin de saison. Le sentiment du travail bien fait, la mission accomplie, les 6 joueurs du Puy-en-Velay ont quitté Saint-Avold la qualification pour le Final Four en poche, non sans avoir souffert pendant 3 quarts temps et mené de 8 points à 13 minutes du terme de la rencontre. Mais Saint-Avold a inexplicablement gâché de multiples occasions de tuer le match et même relancé les poneaux avec des paniers faciles en contre-attaque. De quoi mettre fin à tous les espoirs des Mosellans qui n'ont décidément pas l'instinct de tueur et qui devront absolument le trouver s'ils veulent exister face à hier en finale de la Coupe de France, le prochain grand objectif des hommes de Michel Mensch. Bouba Konaté, joueur des Red Dragons, et David Véro, le coach du Puy, se sont arrêtés à notre micro après la fin du match, avec des sentiments évidemment contrastés. On les écoute dans l'after. Je suis fier de mes joueurs parce qu'à 6, on était à moins 9 points à la fin du 3e quart de temps. Et on revient dans le 4e et puis on gagne ce match qu'on s'est rendu compliqué quand même parce qu'on rate au moins 5 voire 6 contre-attaques tout seul dessous. Et dans la première mi-temps, on doit faire 2 sur 10 au lancer franc. Donc après, à ce niveau, on le paye cash. Après, Saint-Avold a fait aussi un bon match. Donc comme ça s'était passé un peu à la maison, même si l'écart avait été plus gros. Mais c'était un très très beau match. Il nous manque Romain, donc Damoiseau, qui s'est cassé une côte en Coupe d'Europe. Donc il n'est pas là les 3 prochains matchs. Il sera là à hier contre hier. Bon, là-bas, on espère aller faire un résultat. Ça sera compliqué même à 7. Voilà, après on a assuré les playoffs, c'est l'essentiel. Maintenant, on va se consacrer sur les playoffs et les matchs qui nous restent parce qu'on reçoit 3 fois et on se déplace une fois. Carrément bien dégoûté parce qu'on était bien, on se sentait bien, on avait une bonne dynamique. Et là, vraiment, c'est au Money Time qu'on craque et c'est bien rageant, quoi. Ils étaient bons, mais c'est vraiment nous, en fait, je pense qu'on a lâché à la fin parce qu'on arrivait à les tenir, on arrivait vraiment à les mettre en difficulté au niveau des fautes et au niveau des positionnements. Et c'est vrai que sur 2-3 actions clés, on aurait dû faire la différence et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et eux, ils ont su saisir leur chance et ça fait la différence. On était sur une belle dynamique avec des victoires et sur des grosses victoires et des qualifications. Et c'est vrai que de casser un peu cette dynamique par une défaite comme ça, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est le basket, quoi. On lâche rien parce qu'on a quand même des objectifs. On a la Coupe de France. Oui, on a la Coupe de France. On a les qualifications de Coupe d'Europe. Donc non, on lâche rien du tout. On va se donner à 300%, même si c'est un peu tendu au niveau des playoffs. Mais sinon ça sert à rien de venir. Non, on est à fond. Vous découvrez l'ensemble des résultats de cette 18e journée en commençant par la victoire de Lannion à Gennevilliers, battu à l'aller en Bretagne. Et Lannion a pris sa revanche en venant s'imposer samedi soir à Gennevilliers dans une rencontre très disputée, durant laquelle l'écart entre les deux équipes n'a jamais dépassé les 7 points. Les Franciliens sont restés sans marquer le moindre panier pendant 8 minutes dans le 3e quart-temps et ont laissé filer le match sur des possessions mal gérées au cours du Money Time. À quelques kilomètres de là, le CSMO a surclassé une équipe bordelaise bien trop faible pour inquiéter le champion de France. Les Meldois ont dominé la partie de bout en bout et Mathis Bellers en a profité pour établir son record de points de la saison en marquant 36 points. Du côté de Lyon, dans une rencontre capitale en vue du maintien, Lyon n'a pas déçu ses supporters en prenant le dessus sur Strasbourg, auteur d'une première période de feu qui leur avait permis de se mettre à l'abri en menant de 26 points à la pause. Les Rodaniens, conduits par le trio Dramé, Damani, Boulafa, ont même porté l'écart à plus 31, en ne cédant finalement que le dernier quart-temps aux Alsaciens. Marseille recevait le leader invaincu du championnat et a tenu une mi-temps face à une équipe de hier privée de son entraîneur Jérôme Mignoni, hospitalisé durant quelques jours et remplacé par l'ex-joueur varois Arnaud Faupin. Avec seulement 4 points de retard à mi-parcours, les Phocéens avaient tenu bon avant de lâcher prise en seconde période, en encaissant un rédhibitoire à 50-30 au cours des 20 dernières minutes. Enfin à Toulouse, après un départ de rêve qui leur a permis de devancer les canetons de 7 points, le TI, qui ne comptait que 8 points de retard à la pause, a buté sur un mur en deuxième mi-temps. Le Canet a pris ses distances grâce à l'omniprésence en attaque du duo Carlier-Guédoun pour terminer la rencontre à plus 17, et ce malgré l'énorme match du Toulousain Hakim Badache, auteur de 22 points. La National A presque figé son classement d'ici à la fin de la phase régulière ce week-end. Si l'identité des 4 participants au Final Four est connue
Et l'ordre des demi-finales est certain, même si Le Canet et Meaux peuvent encore interchanger leur position, cela ne devrait plus beaucoup bouger derrière non plus. Lannion valide son excellente fin de saison avec cette belle 6e place et Lyon a remporté un succès essentiel contre Strasbourg qui va au moins lui assurer les barrages, Bordeaux semblant trop loin pour le maintien direct. Mais sait-on jamais, il peut y avoir encore beaucoup de surprises durant ces 4 derniers matchs. Si le Puy-en-Velay aura donc la chance de voir les playoffs pour la seconde année consécutive, les Poneaux le doivent en grande partie à leur meneur américain de poche Malcolm Wright, très constant cette saison et encore étincelant samedi soir à Saint-Avold. Très présent à la main et au cœur du jeu, il s'est semé en excellent scoreur avec ses 18 points ce week-end qui lui valent un titre de MVP de la semaine amplement mérité. L'after du Pika Basket Show est maintenant terminé, la nationale a fait relâche pour le week-end de Pâques le week-end prochain. Nous nous retrouvons donc pour un nouveau numéro du Pika Basket Show le vendredi 6 avril et ensuite le samedi 7 pour le choc de la journée qui va opposer les Hornets du Canet au CS Meaux, un match aux avant-goûts de playoff que vous pourrez suivre à partir de 16h sur Pika Sport le 7 avril. Bonsoir à tous.